Dieu, notre Père céleste, nous sommes dans la joie. C'est plus que tout au monde, Seigneur. Parce que tu es le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, qui tient l'avenir dans sa main, qui nous a bénis de toutes les bénédictions, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Ton messager nous a enseigné à chaque réunion de prière. Tu ne viens pas comme un spectateur, mais comme un ange témoin. Tu viens montrer à tes enfants ce que tu es capable de faire, pour qu'ils te louent et qu'ils te glorifient. Alors nous croyons que ce matin, tu nous montreras qui tu es, toute ta puissance, afin que dans le rythme où nous marchions, nous puissions dire, nous avons un Dieu merveilleux. Alors Père, résous tous les problèmes de tes enfants. Il y a ceux qui sont la paix, qui ressemblent à ceux qui attendaient dans la piscine de Bethesda. Mais ce soir, ce matin, Seigneur, ta présence est plus que l'ange qui venait agiter nous. Alors touche tous ces pères bien-aimés, dont dans les différentes réunions ils ont participé. Ils n'ont pas pu recevoir quelque chose. Mais laisse que ce matin, que leur joie soit rendue si parfaite. Bénis les Écritures que nous allons lire, Seigneur. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus, nous avons ainsi demandé. Amen.
déployer à ta puissance. Pour montrer à tes enfants, tu es la véritable mère. Et d'où viendront les dangers. Seigneur notre Dieu, tu pourras les repousser pour nous. Et à chaque tour, Seigneur, chaque seconde qui passera, parce que nous serons sur la terre, tu prieras à chacun de nous. Et moi, l'Éternel des armées, votre nom puissant, je suis toujours là. Sois béni l'Éternel, l'honneur, la gloire, te reviennent. Et les Écritures que nous allons lire, et il vient nous donner le contexte. Par le glorieux précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi demandé. Amen. Après que nous sommes debout, nous allons lire Job 38. Job 38. Du premier verset jusqu'au verset 7. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Ça, tu auras comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé le dimension? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire pour que la fondation du monde commence? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors nous réalisons encore les versets, toujours chapitre 38, verset 7. Aujourd'hui, je vais essayer de lire beaucoup de versets bibliques pour que nous ayons un peu l'idée de ce que nous parlons. Que tout appartient à Dieu. Et cela devait nous réjouir tous. Surtout quand tu es vraiment un chrétien, tu n'auras pas peur. Donc tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Est-ce que vous le croyez? Dieu n'a jamais créé quoi que ce soit ou tout ce qu'il possède pour lui-même. C'est pour ses enfants. Vous êtes ses enfants. Tous ceux qui ont reçu la lumière ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et à ce temps du soir, nous avons reçu une lumière. Et recevoir la lumière, ce n'est pas dire voici la lumière du soir. Que cette lumière devienne toi. Et entre tes mains, tu as le pouvoir de décider. Tu peux te réveiller un matin. Tu dis à cause de la lumière que j'ai reçue, je deviens un fils de Dieu. Et tu le deviendras. Tu as une décision entre tes mains. Alléluia. Et je crois que c'est un privilège pour tout le monde. Donc imagine-toi, nous qui avons l'âge d'être les enfants, l'âge où tu peux être l'enfant du président. On te donne un acte de naissance valable. Et le président lui-même est là. Il dit en plus ça tu deviens mon fils. Est-ce que tu vas refuser? Non, parce que tu connais les avantages qu'il va avoir. Maintenant le même Dieu te dit, lui-même il est là dans sa parole. Il dit voici la lumière du soir. Si tu reçois cette lumière, tu as le pouvoir de devenir mon fils. Est-ce que tu vas refuser cela? Et tout ce qui appartient à Dieu appartient
Et il a dit même sa propre puissance. Ce n'est pas lui qui l'utilise. Souvent, le bien des parents, ce sont les enfants qui utilisent ça. La puissance de Dieu, ce n'est pas Dieu qui l'utilise. Vous ne verrez jamais Dieu sur la terre en train de dire venez sur moi Dieu, je vais prier pour les malades. Vous verrez ces enfants venir prier pour les gens. Parce que la puissance là est dans ces enfants. C'est nous qui l'utilisons. Et c'est nous qui cherchons les enfants de Dieu aussi. Amen. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Et que tous les fils de Dieu. Ça c'est une question. On a posé à Job. Tu étais où quand moi j'ai fondé la terre? Est-ce que tu étais même là? Est-ce que tu as dit celui qui a mis la pierre angulaire? La fondation commence. Alors il dit, mais tu étais encore où? Pendant que moi j'ai fondé la terre, il y avait les étoiles du matin. Alors qui sont ces étoiles? Parce qu'on n'avait encore rien créé. Donc les étoiles là étaient là pendant qu'on créait. Il y avait aussi les fils de Dieu qui étaient là. Et les fils de Dieu là, ce ne sont pas des anges. Ils poussaient des cris de joie en voyant les pères qui est maintenant, genre, tu étais où? Et voilà me dit, aucun de nous ici peut se souvenir de ça. Mais pourtant, certains parmi nous étaient là. Alléluia. Vous étiez là. Pendant que Dieu créait cette terre. Et vous poussez des cris de joie. Frère, voilà me dit, les enfants de Dieu n'ont jamais été créés. Vous avez une faim. Vous n'avez jamais commencé. Vous étiez là pendant que je faisais la terre. Les enfants de Dieu étaient là. Ils poussaient des cris. Ils disaient, oh papa, tu es merveilleux. Je ne sais plus qui il est. C'est pour cela ce matin que chacun découvre son identité. Ce n'est pas votre appartenance. Ce n'est pas le pays à laquelle tu vis. Ce n'est pas ta tribu. Ce n'est pas tes parents. Des fois nous avons l'habitude de dire mon village natal, mon pays natal. Non, un chrétien n'a pas de pays natal. Alléluia. Quand Jésus était venu,
Saint-Esprit. Ne donnez pas ça à aucune église. Frère, madame dit, une fois il a dit à Dieu, Seigneur, tu m'as donné un ministère le plus puissant. Mais j'ai compris, j'ai du mal à avoir certaines personnes. Et j'ai fait des recherches. J'ai tout simplement compris. Tu les as pas appelés. Amen. Est-ce que vous avez compris? Frère, madame dit, Seigneur, j'ai fait le travail. J'arrive quelque part. Je prêche. Je manifeste la puissance du Fils de l'homme. Mais j'arrive pas à gagner ces âmes. Frère, il y a des endroits vraiment à échouer. Mais il a dit, Seigneur, si tu les appelles pas, comment est-ce que moi je peux faire le travail? Quand vous voyez quelqu'un faire le travail, c'est parce que Dieu a appelé la personne. Si Dieu n'appelle pas, tu peux prêcher, tu peux jeter, tu peux accomplir beaucoup de prodiges. La personne là ne se convertira jamais. C'est pour cela toute la gloire. Si ta vie a changé, c'est parce que Jésus a voulu. S'il ne veut pas, il dit bon, je change d'église. Là-bas, je ne prêche pas bien. Il n'y a aucun homme qui prêche bien. Il n'y a que Jésus qui prêche bien. Nous sommes juste comme des instruments. Vous voyez le piano qui est là. Ah, le piano là joue. Non, ce n'est pas le piano qui joue. C'est le doigt qui est là. Comme j'ai écouté David dire, il est le grand maestro Misabieleng. Ça m'a fait tellement rire, j'ai dit. Tu vois, ce sont ses doigts. Donc quand vous voyez quelqu'un a bien prêché, vraiment ne l'acclamez pas. Acclamez juste celui qui a donné l'inspiration. C'est lui qui l'a utilisé. Si Dieu dit, il ne va plus m'utiliser sur cette scène. Chaque fois que je monte, vous n'allez plus m'apprécier. Et pour que vous m'appréciez, je dois m'humilier toujours devant vous. Seigneur, laisse-moi toujours trouver grâce à tes yeux. Utilise-moi toujours. Alléluia. Donc c'est là, chaque fois que nous prêchons, nous allons vous dire celui qui est merveilleux. Donc tout appartient à Dieu. Donc il y a eu des gens qui étaient là pendant que Dieu fondait la terre. Même la Bible le dit. Quand Dieu dit, il y a des gens qui l'ont connu avant que ce monde soit créé. C'est que les gens ont été avec lui. Il les a connus là-bas. Avant que le monde soit créé. Avant qu'il existe tout ce que vous voyez. Il y a eu des gens qui existaient. La vie éternelle. Dieu. La vie éternelle, la personne a toujours eu ça. Sur cela, les prophètes disaient souvent, il y a des gens qui ont toujours existé. Leur origine ne remonte pas à partir de leur naissance. Ils ont même vécu avant leur naissance. Sur cela, ce matin, cherche à savoir d'où tu viens. Avant de venir dans ce monde, d'avoir cette femme et cet homme comme tes parents. Tu étais où? Alléluia. Lisons encore quelque chose dans la Bible. Dans Proverbe 8, verset 14. Donc 22, verset 22 jusqu'à 31. Nous lisons Proverbe 14, 8 plutôt. Proverbe 8, verset 22 à 31. Il y avait quelqu'un qui était là pendant que Dieu créait.
Quand nous parlons des étoiles du matin, Jésus était différent des anges. C'est pour cela que nous l'appelons étoile brillante du matin. Maintenant, qui sont les étoiles du matin qui étaient là? Et les fils de Dieu qui poussaient les cris de joie. Les enfants de Dieu ne deviennent pas enfants de Dieu sur la terre. Nous avons toujours été enfants de Dieu. Mais nous venons de reconnaître qui nous sommes. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'était qui? Le premier-né de toute la création de Dieu. Avant ses œuvres les plus anciennes. Donc il y a eu quelqu'un que Dieu avait créé avant de commencer la création. C'est qui? C'est lui-même. Est-ce que vous le croyez? Dieu a commencé par créer lui-même. Et quand il s'est créé, nous aussi nous il s'est créé lui-même. Le premier de ses œuvres. Nous aussi on était là. Pour comprendre ça, quand nous donnons au monde nos enfants, des fois les gens viennent. Un enfant là vous ressemble. Pourquoi il est ressemble? Tu es né. Tes enfants aussi sont nés avec toi. Est-ce que vous le croyez? Il marche avec toi. Mais un jour tu vas le manifester. C'était comme ça aussi avec Dieu. C'est pour cela qu'il nous a connus. Avant que ce monde soit créé, il n'avait pas encore commencé à créer. Mais quand lui il était né, il s'est créé lui-même. Nous aussi nous étions. Il nous a aussi créé au même. Mais après, il a commencé à nous manifester à tout le monde. Il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres, j'ai été établi depuis l'éternité. C'est qui? C'était Jésus. Depuis l'éternité là-bas. Or, l'éternité, c'est une période où on ne compte pas. C'est sans fin. Qui ne commence pas. Mais comment il peut commencer? Dieu n'a jamais commencé. Quand on dit, il a créé le premier de ses œuvres. Il n'avait pas vraiment créé. Il a pris juste la forme. Comme il était la lumière, il est devenu la parole. La Jean a dit, au commencement était la parole. Donc le jour où la parole a été créée, c'était ça le commencement. Et la parole a dit le même Dieu qui était. Et il était avec Dieu. Mais Jean a dit, la chose la plus étonnante, c'est que la parole était Dieu. Si la parole était Dieu, c'est que la parole n'a pas de commencement. Mais Dieu et la terre passeront. Mais la parole ne passera pas. La parole n'a jamais eu de commencement. Nous qui ne mourront pas, ils n'ont jamais été capables de les arrêter. Il y a des gens que Dieu ne peut rien faire. Donc imagine-toi, moi tuer mes enfants. La nature dira ce sont tes enfants. Même si Dieu le fait, sa parole va lui contraindre. Ce sont tes enfants. Va à la recherche. C'est pour cela qu'il était obligé de venir mourir. Mais ce sont ses enfants. Quel est ce père qui peut abandonner ses enfants? C'est impossible. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, madame disait souvent, quand Jésus était sur la terre, nous étions en lui.
Tous mes enfants étaient là. Je marchais avec eux. Et je cherchais un endroit où les manifester. Vous le voyez. Avec Dieu aussi c'est pareil. Aucun enfant de Dieu a commencé. Il était toujours en dessous. Pas par notre naissance, par la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est pas un enfant de Dieu, il ne peut pas naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est la manifestation des enfants de Dieu. Et la nature attend. Même la nature sait qu'il y a des enfants de Dieu. Nous voulons le voir. Alléluia. J'ai vu affronter quand il n'y avait point d'abîme. Point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, j'ai vu affronter. Il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposait les cieux, j'étais là. Les étoiles du matin aussi étaient là. Est-ce que vous le croyez? Les fils de Dieu aussi étaient là. La femme me dit, mais pourquoi vous ne vous rappelez pas de ça? Mais la différence entre nous et le Seigneur Jésus, lui il reconnaît tout. C'est pour cela quand il est venu, il a même dit à Dieu, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que ce monde soit créé. Les gens pouvaient le regarder. Mais comment est-ce que tu sais que tu aurais la gloire avant que ce monde soit créé? Parce que lui n'a pas contourné la théophanie. Est-ce que vous le croyez? Comment est-ce que Jésus est venu? Au commencement, était la parole. Est-ce que vous croyez que vous êtes la parole? Vous êtes la parole. C'est que Dieu avait vu, qu'il avait connu en vous, qui vous a prédestiné, ce n'est pas le corps. Est-ce que vous le croyez? Ce n'est pas le corps, c'est la parole. Donc nous tous ici, nous étions des portions de la parole en Dieu. Donc il y avait une parole qui s'appelait toi. C'est la parole. C'est ça ton nom. Donc c'est là le Seigneur Jésus avait dit, je tournerai les regards vers les nations pour choisir un peuple qui portera mon nom. Est-ce que depuis que tu es devenu chrétien, on t'a changé ton nom? Peut-être que tu ignores. Tu as porté le nom de Jésus. C'est depuis toi. Tu as porté ton véritable nom. Jésus est la parole. Toi aussi tu es la parole. Dieu n'a pas prédestiné les corps. Dieu avait prédestiné la parole. Qui est quand même nous naissons. Pourquoi seulement toi qui crois la parole, les autres ne croient pas? Ce n'est pas toi qui crois la parole. Les corps là ne peuvent pas croire la parole. Les corps là n'aiment pas la parole. Nous tous nous n'aimons pas la parole. Des fois, c'est ce corps là qui nous pousse à tomber. C'est le corps là qui est tombé. Comment est-ce que nous croyons? Les autres ne croient pas. Ce n'est pas toi qui as cru. Et ce n'est pas non plus moi. C'était la parole en moi qui a reconnu la parole. Est-ce que vous le croyez? C'est-à-dire quoi? Quand tu étais en Dieu, c'était la parole. Maintenant nous sommes la parole. Nous ne deviendrons jamais la parole. Sinon on va attribuer le mérite aux gens. Nous cherchons seulement.
Même Jésus, quand il est venu, il a dit, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Les brebis là existaient déjà. Et les peuples là existaient déjà. Et nous cherchons juste. Et quand nous avons des caractéristiques pour les reconnaître. Comment on les reconnaît? Tu montres juste la parole. Si la parole est là, c'est la parole qui reconnaîtra la parole. Donc, cela, le Seigneur Jésus avait dit, mes brebis entendent ma voix. Nous ne devenons pas des brebis. Non, nous sommes nés brebis. Mais on nous reconnaît quand nous reconnaissons la voix. Et un jour, la voix du berger se fera entendre. Pas la voix. Pas la voix des noms. La voix du berger. Et quand tu écouteras cette voix, il y a les autres qui écoutent. Mais c'est un très bon ami, c'est du. Mais comment toi tu as compris? Et tu as suivi la voix. C'est là où Jésus a dit, c'est une brebis. Alors prenez soin. Nourrissez-les. Parce qu'il vient de se faire identifier. Alléluia. Frère, tout le monde n'est pas appelé à servir. Même si tu forces, si tu n'as pas été dans les rangs de Dieu, tu n'arriveras pas. Tu vas trouver cela difficile. Tu trouveras une raison pour abandonner. Comme ça, vous voyez beaucoup de gens. Moi aussi, j'ai prié. Mais pourquoi tu ne pries pas? Il ne s'est pas retrouvé. Remarquez Eliezer. Ce n'est pas Eliezer qui a donné naissance à Rebecca. Rebecca existait. Aucune église, aucun pasteur a donné naissance à un fils de Dieu. Imaginez-vous. Moi je donne naissance à un fils de Dieu. Mais c'est mon fils. Alléluia. Oh non! Un tel est mon père. C'est que tu n'es pas un enfant. Nous cherchons juste les enfants. Personne n'a donné naissance aux enfants. Il faut que ce soit Dieu lui-même pour donner naissance à ses enfants. Et Eliezer pour Isaac. Mais il sait que Rebecca existe. Il ne va pas fabriquer Rebecca. Mais il était juste à la recherche. C'est le type où nous sachions l'épouse de Jésus, qui est aussi enfant de Jésus. On les reconnaît par la parole. On ne les crée pas. On ne peut pas donner le mérite à quelqu'un. Alléluia. C'est le fruit de votre propre foi. C'est que vous. C'est le fruit de votre propre foi. Mais j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé. Je suis là pour vous aider. Mais ce que vous allez devenir, c'est votre propre foi. Et Rebecca, à aucun moment, Eliezer l'a aidé. Eliezer l'a pas aidé. Quel est le travail qu'Eliezer a fait? Rien du tout. Juste demander à Dieu et les conduire. Celle que Dieu avait choisie pour Isaac. Et quand il arrive, il dit l'unique manière que je puisse le reconnaître, la jeune fille que je dirais donne-moi à boire. Cette phrase que je lui dirais ne va pas lui transformer. Parce qu'elle est déjà Rebecca. Est-ce que vous saisissez? Donc vous avez déjà été choisi. Avant même de mettre votre pied dans une église. Avant même de rencontrer un prédicateur. Avant même d'écouter la parole. Tu as déjà été choisi. Ce n'est pas que le jour où moi je suis venu, tu vas rencontrer que Dieu t'a choisi. Rebecca,
Elle a déjà été façonnée pour être l'épouse d'Isaac. Mais le travail d'Eliezer, c'était lui l'Eliezer aujourd'hui. Et il a fait le même travail. On existait déjà. Et il est venu juste nous présenter la parole. Il nous présentait à quelqu'un le message. La parole de Dieu. Ce n'est pas la personne qu'on vous a envoyée. C'est ainsi. Toi-même tu t'es trahi. Ah, tu t'es trahi. On présente la parole. Tu réagis pas. On prêche la parole. Tu te transformes pas. Tu ne changes pas. Il y a quelque chose qui cloche. C'est toi à genoux. Demande à Dieu. C'est qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Alors, Eliezer arrive. Il dit Seigneur, aide-moi. Je vous ai même la parole que nous prêchons. Ça ne vient pas de nous. Je vous ai ne nous acclamons pas. Acclamons celui qui donne de l'inspiration. Acclamons celui qui a écrit la parole. Celui qui mérite tout. Si on n'avait pas utilisé cette parole, tu n'allais pas devenir ce que tu es. Alléluia. Et Eliezer demande l'inspiration. Inspire-moi, Seigneur. Qu'est-ce que je veux faire? C'est Dieu qui lui a soufflé ça. Il dit bon, tu prêcheras comme ceci. Dis à cette femme, donne-moi de l'eau. Et là, c'est la jeune fille d'elle-même. Alléluia. Elle décide de faire boire le chameau. Sache que c'est. Quel est le grand travail qu'Eliezer a fait? Nous sous-estimons pas les hommes de Dieu. C'est que nous voulons et vous donner toute la gloire au Seigneur. Parce que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Si Dieu n'avait pas créé cela, je vais prêcher aujourd'hui. Je vais me consacrer. Je ne donne pas de moi pour gagner les âmes. Si en prêchant, Dieu ne crée pas le vouloir et le faire. Quand vous vivez la parole, remerciez le Seigneur. Celui qui a créé cela. Si tu ne vis pas la parole, c'est aussi Dieu qui ne veut pas. Parce qu'il te trouve inutile. C'est David qui l'a dit, c'est pas moi. C'est dans la Bible. Et si tu vois, tu vis la parole dans la facilité, David a dit, remercier le Seigneur. Parce que Dieu veut que tu le fasses. Mais si tu ne le fais pas, Dieu n'a pas besoin de tes services. Ah, comme David a dit pitié. Moi aussi j'ai dit pitié. Pose-toi la question, mais pourquoi Dieu ne veut pas de mes services? Mais soyez un violent. Aujourd'hui, le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Seigneur, même si tu ne veux pas, je vais dire que c'est. Même si tu refuses, je vais dire que c'est. Et on va voir s'il va te diriger. Et l'appétit vient en mangeant. Le naturel du Dieu. Commencez seulement à vivre. Commencez à vivre. C'est la parole de Dieu. Mais si toi tu refuses, tu comprends que tu ne vis pas. Viens pleurer à l'autel. L'obéissance que nous donnons à Dieu, c'est Dieu qui te donne ça. Il est le donateur de tout don excellent. S'il ne te donne pas, et Eliezer arrive, il est resté là. Il a simplement cette parole n'a pas transformé Rebecca. Rebecca était Rebecca depuis qu'elle est née. Mais à un moment donné, elle a rencontré Eliezer. Alléluia. Je crois que vous comprenez. Vous savez
Vous les prêchez. Oh non, attends, le temps de Dieu va venir. Le temps de Dieu, c'est le jour où Dieu te fait t'amène devant la parole. Pour que tu manifestes ce que Dieu, pour que toi-même tu découvres. Nous ne savons pas qui nous sommes. Jusqu'à ce que le temps de Dieu va arriver. Frère, madame dit, les enfants de Dieu peuvent mettre beaucoup de temps dans une position où ils ne savent pas que ce sont des enfants. Imagine-toi quand tu étais païen, quand tu ne croyais pas. Tu étais là, un enfant de Dieu, faisant peut-être la pagaille que tu fais. Il va la vie que tu vis. Jusqu'à ce qu'un jour, tu t'es rendu compte. Tu ne t'es pas rendu compte. Dieu t'a amené devant quelqu'un pour que tu croyais. C'est cela un véritable enfant de Dieu. Il a découvert qui il est. Il est toujours joyeux. Et il bénit l'éternel. Il a levé du soleil jusqu'à son coucher. Tous les jours de sa vie. Parce qu'il dit, je suis un enfant de Dieu. Il dit de l'eau. Et remarquez, ce n'est pas Eliezer qui lui a dit. Donne aussi de l'eau au chameau. Non, c'est elle-même. Mais comment elle a connu ça? Elle a été créée comme ça. Dans les jours où elle rencontrera l'envoyé de Dieu, le jour-là, elle fera ce que l'envoyé de Dieu lui dira. Et ce qui est dans son cœur, elle va commencer à donner de l'eau au chameau. C'est là où Eliezer lui dit, est-ce que tu sais qui tu es? Mais je suis qui? Je suis Rebecca. Mon père s'appelle peut-être là-bas. Où est-elle? C'est ce que je suis. Il dit non. Tu es celle que Dieu a prédestinée pour Isaac. Pour Isaac, c'est le type du Seigneur Jésus. Il y a des moyens où on peut reconnaître un fils de Dieu. Des fois, je regarde. Je dis, frère, je suis convaincu que tu es un enfant. Mais comment est-ce que tu le sais? Il dit, c'est ça. Comment est-ce que Eliezer a su pour Rebecca? Parce que Rebecca, ce qui est recommandé, il y a toujours quelque chose dans un enfant de Dieu. Il reconnaît la parole pour la vie. Je vous donne l'exemple là, je crois que c'était le mercredi. Il dit Élie, pour commencer, un serviteur de Dieu, ce n'est pas nous qui les choisissons. Non. Donc tu te réveilles un matin, tu dis bon, tu deviens serviteur. J'ai fait un rêve. On a été choisi pour être les serviteurs. Et c'est nous les serviteurs de Dieu qui reconnaissons les enfants de Dieu. Et vous aussi, vous pouvez aussi reconnaître un serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu peut aussi vous reconnaître. Donc il y a quelque chose entre un serviteur de Dieu et un fils de Dieu. Ils se reconnaissent. Est-ce que j'ai dit la vérité? Vous comprenez pourquoi je dis toujours? Si quelqu'un me dit, non, toi tu n'es pas un serviteur, je lui dirai à son oreille, toi tu n'es pas un fils de Dieu. Est-ce que parce qu'un fils de Dieu reconnaît un serviteur. Un serviteur de Dieu reconnaît un fils de Dieu. Si toi aussi tu es une fille de Dieu, mais moi je doute. Je dis que tu n'es pas une fille de Dieu. Toi aussi. Tu dis, pourquoi je suis une fille de Dieu?
parole, propre peut-être pour le frère Sami. Et Dieu, quand il voyait la parole là, en lui, il dit ça c'est Sami. Ça c'est David. Ça c'est Shuma. Ça c'est la sœur. C'est nos parents qui nous donnent le nom. Des fois tu regardes le nom, tu n'apprécies pas ça. Il y a des noms nous portons qui sont compliqués. Alléluia. On n'aime pas ça. Mais on est obligé de porter. Mais les noms que Dieu a prédestinés, c'est les Jésus. Nous portons le nom de Jésus. Alléluia. Et Dieu, quand il envoie ses serviteurs, il ne donne jamais le nom. Il dit bon, va à tel endroit. Il peut te donner l'endroit. Il peut te donner quelques caractéristiques. Élie, Dieu lui dit, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Toi, va là-bas. Élie pouvait peut-être dire, Seigneur, va lui parler aussi. Et je vais venir. La prédestination, ça passe par là. Il y a déjà que j'ai le serviteur de Dieu. Toi, va seulement. Prêche juste la parole. Frère, quand on a dit prêcher la parole, ce n'est pas supplier quelqu'un. Alors tu vois Jésus, était-mort à la croix. Il a eu pitié de toi. Il dit maintenant si toi, tu as eu pitié de Jésus, pour ce qu'il a fait, que les gens le servent par pitié. Servez-le parce que vous l'aimez. Même si on te dit n'est pas mort pour toi, tu l'aimes et tu le sais. Élie arrive à Sarepta. Il entre dans la ville, ou dans le village. Il commençait à chercher. Comment reconnaître aussi une veuve? Je me pose la question. Est-ce que s'il y a une veuve, tu peux non, je crois que celle-là c'est une veuve. Non, nous prêchons juste la parole. Il dit va à Sarepta. Quand Élie, on a dit Élie arrive, qu'est-ce qu'il a fait? J'aimerais quand même lire ça. Dans la prédication. Excusez-moi. La réaction à inaction. Prêché le 10 août 1959. La réaction à inaction. Le 10 août 1959. Aujourd'hui aussi c'est le 10 août. Le 11. C'est le 10. Alors, ça correspond. 59. Paragraphe 39. Non, 40 plutôt. 40. Dieu lui avait donné une vision. À Élie. Je peux le voir descendre de la
Et Élie, tu sais ce que cela représente? Ce qui arrivera ici, d'ici 800 ans. Alors il marchait, il a vu cette femme. Il s'est frayé contre la petite clôture et dit, et a dit, va me chercher un peu d'eau. Elle s'est retournée pour dire quelque chose. Elle s'est dit, c'est un aimable vieil homme. C'est la femme qui dit. C'est un aimable vieil homme. Son langage est un peu différent de celui des hommes ordinaires. Donc la femme là a trouvé à cet homme quelqu'un un peu de spécial. Alléluia. Et il dit, le madame continue, il y a quelque chose chez les enfants de Dieu qui fait qu'ils se reconnaissent l'un l'autre. Frère, un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Quand ils se rencontrent, ils se reconnaissent. Donc ça existe toujours. Mais si toi et moi on se reconnaît pas, c'est qu'on n'est pas des enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu et que je le suis, nous allons nous reconnaître. Le premier jour où tu me verras, tu sauras que ça c'est un enfant. Moi aussi quand je te vois, je dirais c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Il dit, il y a quelque chose chez les enfants de Dieu qui fait qu'ils se reconnaissent l'un l'autre. C'est quelque chose qui a toujours existé. Ça ne sera pas nouveau. Ça a toujours été ainsi. Moi je sais que je suis un enfant. Mais quand je viens vers toi, tu ne me reconnais pas. C'est que tu n'es pas un enfant. Si toi aussi, tu es un enfant de Dieu, tu ne me reconnais pas. C'est que tu n'es pas aussi un enfant de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu se reconnaissent. Je ne peux pas critiquer un enfant de Dieu. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas aussi critiquer un serviteur de Dieu. C'est impossible. Les enfants de Dieu s'aiment mutuellement. Ils sont unis par les liens d'amour. Ils s'aiment tellement. Ils se couvrent. Alléluia. Et il dit, mes brebis connaissent ma voix, a dit Jésus. Et alors, elle a regardé la veuve de Sarepta. Elle a entendu. Elle l'a regardé. Et elle s'est dit, ce vieil homme a absolument quelque chose de divin. Alléluia. Donc la femme a regardé. Élie n'a rien dit. Il a juste dit, femme, donne-moi à moi. Donne-moi de l'eau. Mais la femme a écouté. Rien que cette phrase. Et on reconnaît un serviteur de Dieu par sa prédication. Parce que le diable, comme frère Madame dit, il n'arrivera jamais à prêcher cette parole mot à mot. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que ces serviteurs qui peuvent le faire. C'est-à-dire, quand tu écoutes un serviteur de Dieu, n'écoute pas par sentiment. Écoutez avec les oreilles spirituelles. Et quand tu écouteras, tu reconnaîtras que c'est 100%. Et c'est la parole. Et toi-même tu diras, il a quelque chose de divin. Donc tu reconnais le Dieu en lui. Élie aussi pouvait dire, moi aussi je dois reconnaître, si cette femme, si c'est pas elle que Dieu m'a envoyé. Alléluia. Et il continue, il dit, et il a dit, va me chercher un peu d'eau. Elle a approuvé de la tête. Elle voulait le faire. Elle s'en allait déjà. Quoi? Alors elle a de nouveau entendu cette voix dire, apportez-moi dans ta main un petit gâteau que je mange. Un morceau de pain.
Elle a dit, j'en ai juste assez pour moi et pour mon petit garçon qui meurt de faim. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Je viens de mélanger cela et la prêter. Et maintenant, j'ai trouvé ces 2 morceaux de bois pour allumer un feu. Pour allumer un feu afin de préparer les gâteaux. Lui et moi, nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Alors elle a attendu. Elle s'est retournée déjà. Et elle a entendu une voix dire, mais apporte moi un d'abord. Quelle leçon tirons-nous ici? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Comment satisferai-je à ça? Je ne peux pas vous le dire. Mais mettez Dieu en premier. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Toutes ces autres choses seront données par-dessus. Est-ce que vous avez compris? Quand nous prêchons la parole de Dieu, sa parole n'a jamais été facile. Même si vous trouvez ça difficile, mettez d'abord Dieu en premier. Fais d'abord ce que Dieu te dit. C'est ça, chercher d'abord le royaume de Dieu. Ce que toi tu veux faire pour toi, fais d'abord pour Dieu. Et Dieu fera quelque chose pour toi. Et il dit, remarquez, elle n'avait pas à aller prendre son dernier sou. Elle devait aller prendre son dernier morceau de pain. Elle n'avait pas à aller pour ceci ou pour cela. Ou peut-être changer de médecin, ou ainsi de suite. Une partie des choses insignifiantes. Mais elle devait aller prendre l'unique chose qui la séparait de la mort. Elle et son fils. Apporte-moi d'abord un petit gâteau. Je peux l'avoir approuvé de la tête. Obéissante. C'est ce que Dieu exige. Tout ce que vous écoutez comme parole, obéissez. Même quand tu sais, ça c'est la parole. Obéissez. C'est à cela qu'on reconnaîtra que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu obéit toujours. Et on saura que tu étais dans les rangs de Dieu. Quand tu obéis, c'est automatique. Quelqu'un que Dieu a ordonné de vivre la parole obéira. Je peux l'avoir éprouvé de la tête, obéissante. C'est ce que Dieu exige. Vous mélangez la parole et l'esprit ensemble. Le sacrifice de soi, l'obéissance. Quand le prophète de Dieu dit une certaine chose, faites-la. Accrochez-vous-y. Elle a incliné la tête, disant oui, oui. Elle a elle a poursuivi son chemin. Alors elle a entendu la chose la plus douce qu'elle ait jamais entendue. Cette parole toute suffisante que nous tous nous cherchons à écouter. Est-ce que vous le croyez? Qu'est-ce que tu veux écouter de la part de Dieu? Alléluia. Dieu ne peut que te l'aider si tu obéis. Beaucoup de gens ont écouté de bonnes paroles qui devaient leur jouer le cœur de la part de Dieu parce qu'ils ont tout simplement obéi. Quand Dieu dit souvent aux gens, une fois j'avais dit Salomon à l'époque, il dormait et dans son songe il a vu Dieu. Dieu lui dit, Salomon, demande ce que tu veux. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Et je me suis dit, oh Seigneur, est-ce que tu ne peux pas le faire aussi à moi?
J'ai besoin aussi que tu me demandes. Il y a des choses. Tu ne l'obtiendras pas par tes prières. Tu peux prier. Salomon ne pouvait pas obtenir ce que Dieu lui avait dit de demander par sa voix. Si Dieu ne te dit pas de lui demander ça, tu ne l'auras pas. Pour que Dieu te dise, demande-moi ça. Même si tu ne lui demandes pas, que Dieu te dise, ainsi dit le Seigneur. Il y a eu des gens dans ce monde, il te dira, j'ai un ainsi dit le Seigneur venant de Dieu pour moi. Tu lui diras c'est faux. C'est la vérité. Mais comment il a fait pour l'obtenir? C'est l'obéissance. Si tu obéis à la voix de Dieu, c'est que le prophète te dit, tu obéis. Un jour, tu écouteras. Ainsi dit le Seigneur. Salomon, demande-moi ce que tu veux. Je vais te lever. Et Salomon a dit, oh. Seigneur, c'est vrai. Oui. Est-ce que tu veux qu'il te dise ce matin? Il va te le dire. Obéis tout simplement. Dieu aime l'obéissance plus que le sacrifice. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? Et Salomon a dit, j'ai besoin de la sagesse, de l'intelligence, de discernement pour conduire ton peuple. Dieu a dit, je te donne. Mais ce que tu as demandé, c'est peu. Je te donne aussi de l'argent, la richesse. Il n'y aura personne sur la terre. Il y aura beaucoup d'argent pour toi. Beaucoup de biens plus que toi. Mais pourquoi tu l'as fait? Il peut aussi le faire. Un jour, il y avait une femme ordinaire qui aimait Dieu. Le problème, c'est d'aimer Dieu. Mes frères, tout le monde. Elle n'était pas quelqu'un qui restait à la maison pendant que les autres prient. Mais des fois, des fois, je vois des gens, moi-même j'ai dit, même si moi j'étais Dieu, je ne peux pas lui accorder quelque chose. Maintenant, si moi j'ai réfléchi comme ça, combien plus forcément nous ne prenons jamais en considération les réunions de prière. C'est qu'on nous dit à l'église. Même la prédication. En dehors de la prédication, nous avons les administrateurs qui montent ici. Même quand ils parlent, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Ils ont été mandatés. On les a consacrés pour ce travail. Il y a des choses. Vous n'allez pas l'obtenir seulement parce que vous écoutez la parole. S'il dit quelque chose, vous obéissez à ça. Vous serez bénis. Vous allez entendre ainsi dit le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'Atiwal t'a fait? Elle était la femme la plus pauvre de l'église. Peut-être il y a quelqu'un qui est le plus pauvre de nous tous ici. Dieu peut changer ta vie. Juste l'obéissance. Pas quelqu'un qui attend seulement non. L'église non me soutient pas. Est-ce que toi tu soutiens l'église? Tu dois aussi soutenir l'église. L'église a besoin de votre soutien. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il ne manque rien dans la maison du trésor. Des fois les administrateurs me voient, ils disent c'est même mensonge. Moi si je lève quoi, je vais payer. Qu'est-ce que toi tu apportes aussi à l'église? N'est-ce pas la Bible dit apporter dans la maison du trésor? Et voyez moi si moi je vous paye. Alors ce jour-là, dans le tabernacle, il y avait cette femme qui est entrée, qui venait souvent. Et ne soutenait pas
Et elle écoutait la parole. Un jour, les administrateurs sont montés. Ils ont dit, bon, nous voulons construire l'église. Nous voulons que les gens prennent les engagements. Mais madame dit, tout commença là. C'était la parole de Dieu. C'est pour cela que quand vous voyez les administrateurs monter, arrachez votre bénédiction. Et l'argent que vous donnez, ils ne disent rien de ça. À moins que je leur demande juste les rapports. Et ils me font les détails. Ils disent nous avons tel projet sur ça. Je ne touche pas à ça. Même quand les gens amènent leur dit, je les ramène auprès d'eux. C'est ce que je fais. J'utilise pas ça. Ils vont trouver les noms que je fais. Je les rappelle toujours. Et ils ont dit, nous voulons construire. Que chacun prenne l'engagement. Maintenant, tu vois, pauvre qu'elle était, elle faisait juste le chant. Elle est venue. Elle a dit aux administrateurs, il a donné son nom. Moi, je vais donner $20. Bon, $20 à l'époque, ça peut être ses économies. Toute une année. Donc $20 à l'époque, aujourd'hui, ça peut faire combien? 12 000. Donc pour qu'elle donne 12 000 à l'église, il faut une économie d'une année. Pensez un peu le niveau de sa pauvreté. Une année. Et puis pour qu'il le fasse, il faut qu'elle se prive. Qu'elle mange rien. Il y a des gens plus pauvres que vous. Mais toi tu peux avoir 25 000 seulement dans 3 ou 4 jours. Mais elle, 12 000 économisés. Ne dites plus jamais que vous souffrez. Remerciez le Seigneur. Alléluia. Et elle est venue. Elle a dit les administrateurs. Elle a donné son nom. Les administrateurs ont dit non. Toi ne donnes pas. Comment? Moi je viens à l'église. Que je sois l'exception. Comme il y a des gens qui sont des exceptions. Donc Dieu leur avait dit peut-être. Toi, ne paye jamais la dîme. Ne paye pas les offrandes. Mais viens quand même à l'église. Si tu ne fais pas, c'est Dieu qui t'a dit. Dieu ne peut jamais dire ça à quelqu'un. Obligé de le payer. Est-ce que je dis la vérité? Dites amen. C'est la parole de Dieu. Si vous ne le faites pas, vous volez Dieu. Quand il vous regarde, il vous voit comme un voleur. Et ne le faites pas. Ne soyez pas un voleur aux yeux de Dieu. Les voleurs n'entreront pas au ciel. Les trompeurs n'entreront pas au ciel. Vous trompez Dieu. Dieu ne le peut que construire avec votre argent. Et là, tu vois, il t'a dit, je vais donner 20 000. Les autres ont dit, non. Laissez les autres donner. Elle a dit, pourquoi? Et moi, je suis qui? Pour que je ne donne pas. Les autres ne donnent pas moi. Je donnerai aussi. Elle a fait des efforts. Elle a donné. Et les adolescents sont partis voir frère. Il dit, pasteur, tu connais la pauvreté naturelle. Elle a donné carrément. Mais pourquoi vous l'avez laissé donner? Elle a insisté. On a refusé de la donner. Vous voyez, il y a eu des gens, on ne les suppliait pas. On ne leur venait pas parler, lui dire, les autres font ça, toi si tu fais. Non, d'elle-même. Mais pour que toi tu le fasses, moi, il faut que quelqu'un soit des... Suis-je réellement un enfant? C'est ça le problème. Alors, Branham a dit non. Je vais lui remettre ça. Comme j'ai $20, gardez les $20. Moi-même, je
J'irai chez elle. Je vais mettre ça quelque part dans la maison. Et puis elle va découvrir que ça y est. Et pendant qu'il voulait faire, Dieu lui dit, toi tu penses que tu es plus que le Seigneur Jésus. Jésus était là. Voyez les gens de le superflu de l'air bien. De l'air argent. Mais il y a une veuve qui a donné une petite pièce qu'elle avait. Pourquoi Jésus ne lui avait pas dit? Non, toi, femme mariée. Toi, tu es beau. Tu es une vieille femme. Tu vas vivre comment? Elle avait aussi. Un jour, au tribunal de Dieu, toutes les raisons que nous donnons pour ne pas faire ce que la Bible nous dit de faire, Dieu appellera les gens. Il va appeler un jeune garçon de la même condition que lui. Il a lui aussi. Il avait la même condition. Mais pendant qu'il a vécu sur la terre, il a fait ce que toi tu ne voulais pas faire. Quels sont les problèmes que nous avons que nous serons incapables de faire ce que Dieu nous dit? Pose-toi la question. Non, je n'ai pas l'argent pour me marier. Je vais juste trouver une femme. Mais la parole ne dit pas ça. Mais Dieu va appeler aussi des jeunes garçons. On était aussi des jeunes garçons. On cherchait aussi à se marier. Quand c'était difficile, on n'était pas à l'époque d'une femme comme ça. On a patienté, on a prié. Patienté. Sœur, patienté. Mets-toi à genoux. Dis Seigneur, envoie-moi un homme. Dieu va l'envoyer. Au lieu d'aller se laisser entre les mains de quelqu'un où elle va t'épouser comme ça, sans passer par les liens sacrés de mariage. Vous pensez que vous serez heureuse dans cette maison? On a une sœur. Aujourd'hui, c'est vraiment une maman. Quand elle était jeune des années 90, elle a dit on va faire vraiment la gâte. Il y avait un païen, ils sont avec un païen. Le païen l'a marié. C'est Malapi. Ils sont dans la même maison. Si je vous dis la manière dont la soeur la souffre, c'est une maman aujourd'hui. C'est difficile. Et son mari, tous les jours dans la maison, c'est portine. Toi, tu vas dire que tu étais une sœur. Les gens se prennent pour forcer que toi tu as fait. Comment tu t'es retrouvé dans la maison? C'est que tu n'étais pas une sœur. Tu étais une païenne. Tu ne fais pas la parole. Et elle recevait que des injures là. Juste aujourd'hui, pensez un peu combien il est malheureux. Et le mari en question, Dieu ne l'a jamais béni. Et il souffre là. Le mari lui dit c'est toi qui as amené la malédiction dans ma vie. Ne les faites pas. Et à White, Dieu a dit l'ainsi dit le Seigneur. Pendant qu'il fait maintenant donner son témoignage, elle a dit ce n'est rien que la vérité. Et frère Madame dit une onction est descendue. Et l'ainsi dit le Seigneur. Pour cette femme, demande-la. Ainsi dit le Seigneur. Qu'elle demande ce qu'elle veut. Et que je la donnerai. Et la femme a dit Madame, je vais demander quoi? Madame dit c'est toi qui vas demander. Cherche le désir le plus profond de ton cœur. Vous avez un désir le plus profond. C'est quoi? Est-ce que vous le croyez? Et il dit je peux la voir approuvée de la tête, obéissante. Là j'avais déjà dit. Alors elle a entendu la chose la plus douce qu'elle ait jamais entendue. Cette parole tout suffisante que nous tous nous cherchons à écouter. Est-ce que vous cherchez à écouter cela? Ainsi dit le Seigneur
cherchons à entendre. C'est ce que moi je cherche à entendre. Ainsi parle l'Éternel. Le pot ne se finira pas. Ni la cruche ne se finira pas. Jusqu'au jour où Dieu enverra la pluie sur la terre. Voilà la chose. Si quelqu'un veut entendre, ainsi parle l'Éternel pour ce qui est de sa vie. C'est pas moi qui le dirai. C'est le moment ainsi dit le Seigneur pour toi. Dieu lui-même te dira pourquoi. Les désirs de ton cœur te sera accordé. Alors nous allons nous tenir debout pour la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il va entendre la parole à tous ce matin. Moi j'ai toujours cherché cette parole. Et ainsi dit le Seigneur spécial pour moi-même. Tu peux l'écouter pour toi. Tout dépend des décisions que toi tu vas prendre. Ne prenez rien à la légère. Tu as besoin de ainsi dit le Seigneur. Frère, ma soeur, nous risquerons de voir nos vies demeurer telles qu'elles est. La veuve s'arrêta. Elle savait. Si je fais le pain avec ce farine, ça serait fini pour moi. Il y a quelque chose qui pourrait l'aider. C'est ainsi dit le Seigneur. Jésus-Christ est ma sagesse.
Le Dieu de la Bible, le miraculeux, le Dieu tout-puissant, celui qui avait changé l'eau en vin, celui qui avait divisé la mer rouge, celui qui avait donné à Abraham un enfant, bien qu'elle ait rejeté avancé, celui qui avait vaincu Pharaon, qui avait vaincu Jézabel, qui a créé le ciel et la terre, le tout-puissant, le Dieu des saints. Si tu veux, qui te donne, qui prononce pour toi, et ainsi dit le Seigneur. Si c'est ce que tu veux, il y a des choses que tu as demandées, tu as prié, mais je te rassure, ce matin, le Dieu que nous servons ici peut faire quelque chose pour toi. Si tu peux tout simplement remplir toutes les conditions que Akiwa t'avait remplies. Elle avait donné même quand cela était impossible. Ce que la veuve de Sarepta avait fait, elle était d'accord de donner tout ce qu'elle avait pour qu'elle soit maintenue en vie avec son fils. Elle a dit, Dieu d'abord, j'honore d'abord mon Dieu. Et là, il ainsi dit le Seigneur. Dieu est notre Père. Tu as toujours parlé depuis les temps anciens. Il y a eu des gens qui ont écouté, Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Même Ézéchias avait écouté, ainsi dit l'Éternel. Elle avait pleuré. Et il t'avait montré, Seigneur, les efforts qu'il avait fournis pour toi. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a quand même fourni certains efforts, il s'est donné en sacrifice pour toi, Jésus. Alléluia. Souviens-toi de lui, Seigneur. Tu étais revenu à toi-même. Tu avais dit à Esaïe, va encore voir Ézéchias. Dis-lui, ainsi dit le Seigneur. Il ne va pas mourir. Oh Dieu, ne regarde pas, Seigneur, comme un peu de choses. Le fruit des efforts de tes enfants. Beaucoup ici, Seigneur, se sont sacrifiés. Nous avons aussi des faiblesses. Nous avons aussi des erreurs. Mais regarde, Seigneur, comme tu avais regardé, rien que les $20 équivaut, Seigneur, à peut-être 11 000 et quelques, Seigneur. Et tu lui avais donné. Et ainsi dit le Seigneur. Père, il y a mon frère qui est là. Il attend, et ainsi dit le Seigneur. Il y a ma soeur qui attend, et ainsi dit le Seigneur. Oh Dieu, prononce ainsi dit le Seigneur. Pour chacun de ces gens. Au nom du Seigneur Jésus. Accorde-le, Seigneur. Oh Dieu. Donne-moi. J'ai besoin d'un ainsi parle de pour tout ce que je t'ai demandé. Pour l'ensemble de mes prières. Pour l'ensemble de toutes les prières de tes enfants. Élève-demande, Seigneur. Donne-leur. Qu'ils entendent. Ainsi parle l'Éternel. Pour l'ensemble de vos prières. Je viens d'exaucer, Seigneur. Accorde le Père. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Good.